Jésus est Dieu. Il est la parole de Dieu qui s'est fait homme, qui a habité parmi nous et a partagé notre condition humaine. De la lettre aux Philippiens. Jésus est initié. Mais avant d'être initiateur, comme nous le verrons, Jésus enfant, Jésus jeune, a été initié à sa mission. Comme tous les Juifs, Jésus a dû subir la circoncision, signe d'appartenance au peuple juif, et être présenté au temple au vieux Siméon qui a fait une prophétie sur Jésus. Dans le peuple d'Israël, tout enfant, jeune, était initié de génération en génération à partir de sa famille et de la synagogue. Jésus appartient à une famille très croyante du peuple d'Israël. Quant à Jésus, dit l'Évangile, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. Pendant le pèlerinage au retour, après une journée, les parents constatèrent que Jésus n'était pas avec eux. Ils allaient voir dans le groupe des enfants, mais il n'était nulle part. Alors ils retournaient à Jérusalem. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait, leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Jésus aura appris à lire à la synagogue dans les rouleaux de la Bible. L'éducation religieuse qu'il a reçue était solide et profonde, puisqu'à l'âge de 12 ans, ses propos émerveillaient les rabbis de Jérusalem. Il lit les Écritures avec les yeux et le cœur de Dieu lui-même. C'est à Nazareth que Jésus grandit au milieu des siens. Nous voyons que Jésus a des notions d'agriculture et d'élevage, les images du semeur, et puis les images du bon berger ou de la brebis perdue. Jésus observe ceux qui vivent la vraie foi, l'image du pharisien et du publicain, et puis l'image à côté de le bol de la veuve, à côté du riche, la veuve qui donne tout ce qu'elle a. Il connaît la situation des travailleurs, les injustices des classes sociales, pauvres et riches, l'image des ouvriers de la dernière heure, et puis à côté l'image des talents à multiplier. Durant sa jeunesse, Jésus a appris à connaître son peuple, sa mentalité, ses croyances, ses mœurs, ses occupations diverses, ses métiers, sa région, ses ethnies, les pouvoirs politiques et religieux. Plus tard, c'est à partir de là qu'il annoncera le royaume de Dieu et touchera le cœur de ceux qui l'écoutent. Nous lisons dans Saint Matthieu
Alors paraît Jésus, il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain auprès de Jean, pour être baptisé par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répondit, « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Jésus au seuil de l'âge adulte. Jésus demande le baptême à Jean-Baptiste. Jésus n'est pas homme à part. Mais comme les autres croyants, il se dirige vers le prophète Jean-Baptiste. Sauf qu'à son baptême, Dieu intervient d'une façon définitive par les paroles « Tu es mon Fils bien-aimé, je mets en toi toute ma joie. L'Esprit est en lui. » Nous lisons les tentations de Jésus au désert dans l'évangile de Matthieu. Alors Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'amène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, « Il donnera pour toi des ordres à ses anges et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara, « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, « Tout cela je te le donnerai, si tombant à mes pieds tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit, « Arrière Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » C'est ce même esprit qui poussa Jésus au désert pour prier pendant 40 jours, pour être en présence de son Père, voir sa volonté et se fortifier pour sa mission. C'est dans cette initiation directe avec son Père qu'il connaît l'épreuve de la tentation qu'il a rejetée. C'est alors que, plein de la puissance de l'Esprit, Jésus va commencer sa mission. Est-ce que nous voyons l'importance de ce que nous avons vu, l'initiation de Jésus enfant et jeune, pour notre pastorale des enfants et des jeunes, pour qu'ils vivent la même chose que ce petit Jésus, ce jeune Jésus a vécu dans son initiation. Nous initions les enfants ou les jeunes de notre groupe de formation. À quoi? En pensant à leur avenir, leur futur, de façon consciente,